Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai quelque chose là devant moi que je vais déballer, mais avant, on revient quelques mois plus tôt. Pourquoi je suis en train de tourner cette vidéo maintenant? Charlotte, ça là, c'est trop bien. Je pense qu'il faut voir maintenant ce que ça vaut en roue arrière. Voilà un petit carton là que Nicolas et Adrien et Nicolas m'ont amené. Voilà, bon allez, c'est bon. Je la referai pas celle-là parce que c'était drôle. Adrien qui a... Salut. Donc toi, t'as la boutique... C'est une boutique en ligne. En ligne, e-commerce. E-commerce, voilà. Et Lex Superbac qui est spécialisé dans le vente... Ouais, mais Talaria. Ok. Toutes les pièces, etc. Ok, qui sont des véhicules de roues électriques. C'est ça, voilà. Nicolas. Je suis à Riding FTW, C'est quoi Riding FTW? Riding for the Win. Je fais toutes les préparations du coup pour les surruns. Ok. Ça va être incroyable ce que tu vas nous faire avec ça. Ouais, on a Franchement. hâte de... Trop bien. Bon, bah mon petit carton là. Oh là là, je l'ai attendu celui-là. Hein. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte de déballer ça. On a aussi une Chiron, mais qu'on montrera plus tard, qui est totalement préparée juste à côté, qu'on pourra comparer. Donc là, elle n'est pas dans la lumière, c'est fait exprès. C'est parce que c'est pas encore son heure d'être présentée. Et voilà. Bon, bah vas-y, je vais me faire un petit plaisir à déballer ça. Ça dégage. On est d'accord. Sinon, je vais encore faire de la casse pour rien. Voilà. Et puis ça, bah, après, tu gères. Hein. C'est toi Ouais. tu me l'épures au maximum. Tu me l'épures. Voilà. Simple et efficace. Voilà. Exactement. Putain, mais moi, j'hallucine comment c'est court, en fait. Là, c'est du monoplace. Même si je sais qu'on arrivera à monter à 4 dessus. On a la petite batterie qui est en charge là. Il m'a demandé si on changeait le phare. À votre avis, qu'est-ce que j'ai dit? Il est pas moche, hein, il est pas vilain, mais il y a un truc quand même qui va pas, ouais. Je sais pas. Ouais. Du coup, tu as code phare. D'accord. Ouais, trop bien. On est plus sur une lumière floude, si tu veux, donc ça éclaire vraiment partout. Ok, Donc c'est pas fait pour la route, c'est vraiment pour l'enduro, quoi. d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Et si on n'en met pas et qu'on met une plaque de crosse, ça se fait ou pas? Ça, ouais. Ouais, franchement, je préfère ça, ouais. Allez. Après, c'est Ça, facile à remettre au pire, si jamais je veux vite fait foutre un phare. Ouais, T'as la patte là, ouais, elle vient se fixer à cet endroit-là en fait. d'accord. Tu as 4 vis, Ouais, tu fous la patte et après tu as un câble à brancher. et fini quoi. Une suron trou. Ça a viré, donc ça comme sur les motos de stunt. Hein. Hop. C'est pas bon. Ça, quand tu tombes, ça coupe ta moto. Après, il faut couper le contact, rallumer, c'est un peu casse-couille. Donc comme on n'aime pas les trucs casse-couilles, et ben voilà. Allez, dernière étape. Ah ouais, attends, surtout les freins, hein, on fait gaffe, hein. On chauffe tout là. Ah, trop bien. Putain, la vache, comment ça braque, c'est une triale quoi. Et il n'y a pas de rodage à faire? Non, Non, c'est rodé. c'est rodé. Juste les plaquettes, ouais, bah ouais, c'est déjà Ouais. bien. Ouais. Bah ouais. Bah voilà comment je vais attendre l'été. Oh là, la bavette, jamais je la ferai. Hein. Non, je pense qu'il y aura un autre problème si je la fais. En plein arrachage de la déco C'est d'origine. en cours. On remercie Cudvec qui a été archi rapide pour nous faire un kit déco de qualité supérieure. Voilà, donc le design, ça a été fait par mon pote là, qui a fait la déco de la 636 à La Réunion. Donc il nous a fait une petite déco spéciale. Vous voyez, c'est très coloré, c'est vraiment comme j'aime là. Et j'ai trop hâte de voir ça pour colorer un petit peu cette belle Chiron. Ça, en plus, c'est bien épais, je pense que ça ira, c'est pas grave. Ah ouais, t'as un ordre pour les mettre. Putain, ils font ça bien, hein, chez Québec. Eh ouais.
Grave, t'as le plan de montage. Dans On va sur son île. Du coup, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est pourquoi j'ai pris une Suron alors que j'ai des 636, j'ai des crosses, j'ai des vélos trop bien, enfin j'ai tout un truc autour. Pourquoi j'ai pris un truc qui regroupe un peu tout, on va dire. Déjà, j'avais trop kiffé à La Réunion, mais vraiment, c'est une moto d'une légèreté incroyable. C'est une moto qui a de la patate. C'est une moto. Je suis pas payée par Suron hein, pour dire tout ça. C'est vraiment mon ressenti. Pourtant, j'ai essayé plusieurs électriques là-bas. Et ce que je retrouve dans celle-là, c'est un truc qui est trop joueur, qui fait pas peur parce que c'est léger. Je veux dire, j'ai pas peur de tomber, de me la prendre sur la jambe, me dire je vais rester coincée en dessous. Je sais pas, elle fait pas peur, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est un vélo avec finalement un moteur, tu vois. Parce que même si c'est une petite moto, tu vois, mais c'est trop léger. Et du coup, je sais pas, je pense qu'il y a grave de potentiel, moi, pour m'entraîner sur certaines choses, notamment le 360 Kangourou, et que j'arrive toujours pas à faire. Ça fait pourtant au moins 1 an. Et il passe toujours pas parce que c'est galère, parce que sur les 600, quasi à chaque entraînement, il y a une casse mécanique parce que le poids de la moto, à force des chutes, à force d'essayer, forcément ça casse plus de choses, tu vois. Ça casse les cadres, ça casse les culasses de moteur, ça casse tout. C'est abusé ce truc. Et je me dis que avec un truc plus léger, sans forcément aller dans l'extrême, prendre un vélo, et là, c'est chiant un vélo, tu vois, faut pédaler. Je préfère un truc au moins qui ressemble un peu plus à une moto. Voilà, je crois que c'est une bonne raison pour prendre une Suron. Ma petite moto est finie, et il y a Nicolas qui nous a du coup ramené, comme on disait tout à l'heure, sa Suron toute préparée. Voilà. Voilà, déjà, pourquoi tu l'as préparée ? Parce que, en fait, l'engin, il est tellement cool qu'on veut systématiquement l'améliorer, quoi. Tu veux toujours mettre quelque chose dessus en plus. Tu trouves toujours un truc qui va être plus sympa à utiliser. Est-ce que c'est parce que tu n'es jamais satisfait ou est-ce que c'est parce que tu arrives vite à bout du truc au niveau un peu les deux. Ouais. On veut toujours mieux, en fait. Il y a énormément de choix, en fait, autour de cette moto. Cette moto, elle a fait un carton et énormément de fabricants fabriquent de la pièce détachée, tu vois. Tu peux trouver tout ce que tu veux, de la couleur que tu veux, pour faire ce que tu veux. Et ouais, on peut voir là, du coup, moi j'ai l'impression déjà je vois des pneus plus gros, des énormes cale-pieds, des trucs jolis là. Donc en fait là, tu as un ensemble biellette et triangle renforcé. Donc c'est de l'alu aviation CNC taillé dans la masse. Là, tu as une roue 16 pouces. Donc tu as un plus gros pneu du coup. Tu as un pneu qui va être un peu plus large avec un plus gros boudin. T'es presque comme sur une motocross là en fait. Ouais, c'est ça, comme un 80 grande roue en fait. Ok, d'accord. Parce que d'origine, tu as 2 roues avant de 80. C'est ça qui est intéressant là, d'avoir vraiment la mienne qui est toute d'origine là. Effectivement, t'as un tout petit pneu derrière, enfin tout fin quoi. Là, après, tu as une grosse couronne, parce que moi je fais énormément d'enduro, de trialisant, parce que ça grimpe, tout ça. Ouais. Donc ça te rajoute vraiment beaucoup de couple à la roue, tu vois. Ah ouais, grave, on dirait une couronne de stunt quoi. Ouais. Ensuite, hein. les couronnes, c'est 58 dents. Voilà, c'est écrit dessus. Et c'est pareil, tu as tout ce que tu veux en couronne. Toutes les matières, les formes, les couleurs. Tu as du choix. Des freins Magura. Bon, il y a plein de marques de freins. Hein. Mais Magura, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien Magura, ça freine fort. Moi aussi, j'aime bien. Les étriers, franchement, c'est des freins qui chauffent pas. Ouais. Par rapport à ce qu'on leur met dans les montagnes, tu vois. Ok, ouais. Donc, on aime bien. Voilà, après, à l'avant aussi, du coup. Ouais, à l'avant aussi. Les mètres cylindres aussi, c'est quoi? C'est des kits qui sont vendus ensemble? Ouais, c'est des freins complets. Après, tu as toujours la possibilité de mettre d'autres poignées, mais il faudra rester sur de l'huile minérale. C'est pas du DOT, cela. Hein. Une chaîne primaire de transmission. D'accord, ça, c'est pas d'origine, ça. Normalement, tu as une courroie, en fait. Ok. Donc la courroie, c'est moins bruyant. Mais voilà, si tu veux aller dans des endroits en pleine montagne et que tu te dis, je peux péter ma courroie, si j'ai pas de chance. C'est plus fiable de mettre ça. C'est plus fiable de mettre une chaîne, ouais. Et c'est quoi, tu changes toute cette partie du coup? En fait, non, tu changes juste là, tu vois, normalement, tu as 2 poulies ici. Ouais. Et là, tu as un pignon, une couronne et une chaîne. En fait, c'est un kit chaîne primaire. Ah oui, d'accord, oui. À la place de 2 poulies, une petite courroie. C'est fou, quoi. Après, ça reprend sur le kit chaîn derrière. Incroyable. Voilà. Du coup, tu me disais aussi, tu as upgradé tout ce qui est batterie. T'appelles ça comment, là, ça? C'est un contrôleur. Contrôleur. Voilà. Ça contrôle... En fait, ça contrôle le courant. C'est lui qui envoie le courant au moteur depuis la batterie. Donc, c'est lui qui est entièrement paramétrable.
Ok. Ça, c'est le modèle le plus performant qu'on trouve pour le moment pour la Suron. D'accord, Enfin, ok. un des plus performants. Ouais. C'est le dernier Far Driver. Ok. Et avec, on a mis une batterie que j'ai faite. Comment ça que t'as fait? Je construis des batteries aussi. Tu les construis? Ouais. Ouais, putain. Donc ça, c'est une 80 volts nominale et La 92 volts chargés. Elle est un peu grosse, non? Elle passe pas bien. Elle est dans un le petit truc. peu plus grande. Ouais, J'allais dire. ouais, on a mis un peu C'est plus un petit peu- d'autonomie. Ah ouais. Du coup, un peu plus de cellules, tu vois. On dirait Donc, qu'elle a trop mangé ta Suron, tu vois. Elle est un peu... Ah ouais. On a mis, Ouais. on a un peu rehaussé le capot, ouais. On a mis une batterie un De peu ouf. plus grosse. Ok. Donc là, en gros, d'origine, il te reste quoi? Le cadre et Et le moteur. le moteur. J'ai déjà essayé d'autres moteurs. Ah ouais? Ouais. Mais bon, soit ils sont plus lourds, Ouais. plus adaptés aux supermotes, Ouais. soit la courbe elle est différente. Tu vas avoir plus de couple au départ et moins dans les tours. Ouais. Et finalement, c'est celui-là qui me plaît le mieux pour l'enduro. D'accord, ok. Putain, truc de ouf, quoi. Tu Ouais. peux vraiment tout changer, quoi. C'est limite, bientôt, Ah. ils vont faire des châssis... Il y a même des bras oscillants. améliorés. Ouais, Ah oui, bah ça, je veux bien il y a te des croire, bras ouais. oscillants, il y a Oui, bah oui. d'autres tailles de roues. Ouais, Tu ouais. peux mettre le sabot de ton choix. Bientôt, il y aura du châssis tubulaire, Ah, c'est chromoly. très possible. Ouais, ouais. J'ai vu des prototypes comme ça. À la vitesse à Ouais. laquelle ça évolue, grave. Pour le fun et parce que c'est la période de l'hiver, tout ça, on a mis des plastiques KTM, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc ok. en fait, ça c'est un arrière À de ce niveau-là, KTM. je me disais bien oui, que ton garde-boue déjà était plus long. Ouais, en fait, tu as un cache. Il est retaillé, tu vois, un peu pour la Suron. Ouais. Ah oui, Et ok. devant, plaque numéro et garde-boue Ah oui, KTM. d'accord, j'avais pas capté quoi. Ouais, Ah c'est oui, du ok. KTM en fait. Trop bien, ouais. Bah écoute, j'espère pas arriver à faire autant de modifs parce que ça veut dire que vraiment je lui remettrai sa race, mais Ah, ça va venir, hein. ouais, j'ai du mal à savoir vraiment ce que j'aurais besoin de changer. Déjà, je vais l'essayer toute d'origine, toute stock. On m'en parle à déco, elle est vraiment trop belle quoi. C'est Ah, c'est abusé. super. On va aller dehors là au soleil, à mon avis ça va claquer grave. Ah, tu vas nous faire les pires trucs avec ça. Là. Ah ouais, les pires, je sais pas, peut-être les mieux. Ouais, j'espère. Hein. Ouais, grave. Ouais, j'avoue, la petite plaque phare là, ça fait tout. La plaque pas phare plutôt. Ouais, une plaque ODI en fait. Elle est un peu plus sympa que celle qui donne avec le kit off-road qui est toute plate là. D'accord, ok, ouais. Celle-là, elle a Du coup, été on verra conçue ça, pour Ouais. les VTT DH. D'accord. Bah, si ça vous dit, on va faire un petit tour. Ouais, grave. Allez, hein. On va essayer tout ça. Few moments later. C'est trop bien. Voilà, c'est tout. Grave. T'as vu les deux biches qui sont passées? J'ai pas vu. Oh. Oh, le bourrin! Hop. Allez à toi. Oh, chaud! Échange de matériel. Oh la vache. Oh, c'est n'importe quoi. Oh putain. Ouais, mais c'est une moto de steak. Oh la vache. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc de fou? Non mais ça lève tout le temps. C'est quoi ce truc de fou? C'est mortel. C'est même trop en fait. C'est trop. C'est trop, je te... Sur le bouton. Là? Ouais, et t'as une cartographie moins violente. Là c'est moins violent. Ah oui, d'accord. Ah quand même hein. Fais le départ. Grosse tuerie.
Et merci aux deux qui sont là, qui m'ont grave aidé à préparer la moto. Enfin, en fait, qui m'ont pas aidé, ils ont tout fait, en fait. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Vous voyez, je fais l'intro dans le bureau parce que les caméras, en vrai, on a grave filmé, là. Et elles m'ont lâché au moment de faire l'outro. Là, sur Run, je vous ai dit, je kiffe trop. On va, je pense, devoir apporter des modifs à cette moto. Donc, je referai une vidéo, je pense, où... vraiment niveau, enfin vraiment quand on aura fait l'upgrade top, tu vois, pourquoi, etc. Ça se trouve, on n'aura pas besoin. Donc je ferai aussi une vidéo s'il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, l'outro, je l'ai fait genre 3-4 jours après le tournage de la vidéo, là. Et franchement, la moto, j'ai pas arrêté de la rouler, les gars. Là, en 3-4 jours, je sais pas, elle a déjà 100 km, un truc comme ça au compteur. C'est beaucoup 100 km hein, pour une électrique. Il y a combien? Il y a 45 km d'autonomie, donc c'est beaucoup. J'ai pas arrêté de rouler. J'arrête pas de faire, tu vois, la con, c'est trop bien. Tu déranges pas tes voisins. Je promène les chiens en moto. Faut savoir que je promène mes chiens en moto. Et avant, du coup, je prenais un enduro, un truc comme ça, tu vois, pour aller dans les chemins. Et c'est bruyant. Et la moto électrique, il n'y a plus de bruit. Putain, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Je kiffe. Je pense que ça va être un bon... j'en ai pas parlé, mais en fait, je pensais aussi au côté utilitaire de cette moto pour nous. Tu vois, pour filmer, faire des trucs, faire des suivis avec une moto qui fait pas trop de bruit pour entendre justement les thermiques et pas avoir le bruit d'un CRF ou d'un 2 temps à côté qui te brouille ton bruit de 4 cylindres, tu vois, qui est horrible sur une vidéo. Du coup, tu es obligé de mettre une musique par-dessus. J'espère que ce temps est révolu et que je vais avoir une image où on n'entend que la moto principale. Les amis, j'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi vos impressions sur cette moto, tout ce que vous voulez, vos critiques, tout. Je m'attends à tout en commentaire. Moi, vous savez, je suis une personne grave ouverte. Il peut y avoir des motos à l'électrique, à l'eau, je crois que c'est hydrogène, des vélos, tout. Je suis ouverte à tout, moi. Je suis pas raciste des motos, tu vois. Je suis pas fixée dans un truc qui... Tu vois, je suis pas bloquée. Je suis ouverte. J'aime explorer. Voilà. Relevez pas. Je vous dis à très vite les amis, prenez bien soin de vous. Bye. Bizarroïde